Rappel numéro 3, la concentration en quantité de matière. Donc on va revenir en fait sur le terme de quantité de matière et une fois qu'on l'aura expliqué, on parlera de sa concentration. Donc en fait, la quantité de matière qui est représentée par N, d'une espèce chimique, c'est le nombre de paquets d'une espèce chimique. Par exemple, la quantité de matière de molécules d'eau, c'est le nombre de paquets de molécules d'eau. Alors pourquoi on parle de paquets de molécules? Parce qu'en fait, le chimiste va avoir tendance à raisonner avec des nombres de molécules. Les nombres de molécules sont très importants. Ils sont extrêmement importants parce que quand on va faire une réaction chimique, il va y avoir 3 molécules d'eau qui vont réagir avec 3 molécules ou 2 molécules d'autre chose. Et on ne parle plus en masse, on ne dit pas 3 grammes d'eau va réagir avec 2 grammes de ça. Donc en fait, raisonner en nombre de molécules est essentiel pour le chimiste. Le problème, c'est que les molécules sont tellement petites, comme les atomes et les ions, que travailler avec des nombres de molécules d'atomes ou d'ions, ça nous donnerait des nombres et des calculs très très compliqués, parce qu'on aurait des nombres de molécules très 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 grands. Du coup, on a trouvé la solution intermédiaire de dire, on va pas raisonner exactement en nombre de molécules, mais on va raisonner en paquets de molécules. Et dans chaque paquet, qui s'appelle donc la quantité de matière, donc le nombre de paquets sera la quantité de matière et un paquet sera une mole. Dans une mole, il y aura donc toujours le même nombre de molécules, d'atomes ou d'ions. Donc ce nombre, c'est 6,02 fois 10 puissance 23. C'est-à-dire un 6, un 0, un 2, et ensuite 21 zéros derrière. C'est un nombre très très grand. Voilà. Maintenant, vous savez, donc, on a fait un petit rappel sur la quantité de matière. Donc c'est le nombre de paquets d'atomes, le nombre de paquets d'ions, etc. Donc si vous avez 3 moles, eh bien, vous avez 3 paquets de. Voilà ce qu'il faut avoir en tête. Maintenant, la concentration en quantité de matière sera notée C pour concentration ou entre crochets. On utilisera le nom de l'espèce chimique entre crochets. Par exemple, si je voulais la concentration de l'eau, eh ben, je mettrais des crochets, je mettrais H2O dedans. Ensuite, c'est le rapport entre la quantité de matière d'une espèce chimique et le volume de la solution. Donc une concentration, c'est toujours en solution. Donc ça va être le nombre de paquets de l'espèce chimique divisé par le volume de la solution, le volume total de la solution. La concentration en quantité de matière est souvent appelée concentration tout court, par déformation, ou parfois concentration molaire. C'est l'ancien terme dans les anciens programmes, et je pense que vous allez retrouver dans le post-bac, que ce soit en SVT ou en physique-chimie, le terme de concentration molaire. Parce qu'en fait, on utilise la quantité de matière qui est en mol, donc concentration molaire, concentration en quantité de matière, les deux sont synonymes, ou concentration tout court. Car c'est la plus utilisée par les chimistes, donc cette concentration en quantité de matière ou concentration molaire. En opposé à la concentration massique ou concentration en masse, où ici on avait la masse de l'espèce chimique. Donc celle-ci, cette concentration est moins utilisée. Voilà pourquoi on utilise le terme simplement concentration pour la concentration en quantité de matière. Donc CE est la concentration en quantité de matière en espèce chimique E. Elle est en mol par litre. Mol, c'est le nombre de paquets. Ou mol, voilà, c'est un paquet par litre. Et voilà, c'est tout. Hein. La quantité de matière, petit n E en mol. Je vous rappelle ici que la mol est un paquet contenant toujours le même nombre d'entités chimiques, dont atomes, molécules, ions. Et le volume de la solution, V sol en litres.